Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une routine spéciale débutant de 15 minutes. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, commenter la vidéo, partager ta pratique sur les réseaux sociaux et enfin me soutenir financièrement sur la plateforme participative Tipeee. Aujourd'hui, je t'invite à commencer directement dans la posture du tailleur. Prends le temps de reculer la chair de tes fesses. Si tu sens que tes genoux sont très hauts, n'hésite pas à poser tes fesses sur une brique ou sur une hauteur pour être un petit peu plus haut et du coup relâcher les hanches. Les mains sur les genoux, on allonge le dos et on vient fermer les yeux. On va commencer par prendre une profonde respiration nettoyante. Inspire par le nez en laissant le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Très bien, laisse ta bouche se fermer, ta respiration se mettre en place par le nez. Et à l'inspiration, sens le ventre se gonfler. À l'expiration, sens-le se vider. Et encore à l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se vide. Imagine qu'on te tire par un fil au-dessus de la tête pour te grandir et à chaque expiration, visualise tes omoplates qui descendent le long de ton dos. Viens ouvrir les yeux et inspire, laisse les bras se grandir vers le ciel. Regarde vers tes pouces, expire, la main gauche vient à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière toi. Repousse les doigts dans le sol pour bien te grandir et inspire, allonge le dos. Expire, tourne un petit peu plus vers l'arrière, le menton dans la direction de l'épaule arrière. Encore, inspire, allonge le dos. Et expire, tourne légèrement vers l'arrière. Inspire, amène les deux bras vers le ciel à nouveau. Regarde vers tes pouces. Et expire, change de côté. La main droite à l'extérieur du genou gauche. Grandis-toi à l'inspiration. Et à l'expiration, tu tournes vers l'arrière. Les bouts des doigts en contact avec le sol et les doigts assez proches de la fesse arrière pour que le bras agisse comme un tuteur. Encore, inspire, allonge le dos. Et expire, tourne. Inspire, regrandis les deux bras vers le ciel, regarde vers tes pouces. Expire, la main droite au sol et viens ramener le bras gauche le long de l'oreille. On va pas très loin ici, tu peux micro-plier le coude droit et vraiment allonge le bras gauche en ramenant le menton au niveau de l'aisselle gauche. Et on essaie d'éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. Parfait. Alors plutôt que d'aller trop loin ici et de tasser son flanc droit, on essaie vraiment d'aller dans la diagonale. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Remonte, utilise ton bras gauche pour te remonter et on bascule simplement de l'autre côté, le bras droit le long de l'oreille. Essaye d'éloigner vraiment les deux épaules des oreilles, tu peux micro-plier ton coude gauche et pense que plutôt que de se tasser sur le côté, ce qu'on veut c'est vraiment grandir dans la diagonale. Garde tes deux fesses bien en contact avec le sol, prends une profonde inspiration et expire ici. Très bien, remonte le bras droit et relâche les deux mains sur le sol, on va décroiser les jambes et on va venir chercher une table. Les mains écartées à la largeur des épaules, les genoux à la largeur du bassin. Prends un instant ici, à l'inspiration, viens creuser le dos, les fesses se tournent vers le ciel et tu ramènes les omoplates ensemble dans le dos, ramène le menton vers le plafond et tire le menton vers l'avant pour sentir vraiment tout le cou qui s'étire. Et à l'expiration, tu repousses les doigts dans le sol, écarte bien les doigts et tu arrondis d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et le menton vient vers le cou. Tu pousses vraiment le milieu du dos vers le haut et vers l'arrière. Et encore, à l'inspiration, on commence par le bas du dos, les fesses qui se tournent vers le ciel, le dos qui se creuse, les omoplates qui se rapprochent et le menton qui vient vers le plafond. Et à l'expiration, pareil, à partir du bas de la colonne vertébrale, on rentre, on arrondit le menton vers le cou et on pousse le milieu du dos vers le haut, vers l'arrière en repoussant fort le sol avec ses mains. Encore une fois. On essaye d'inspirer par le nez, c'est important pour filtrer notre air. Et on expire, on arrondit. Très bien. On va venir retrouver un dos neutre. Puis on va avancer les mains vers l'avant.
On retourne les orteils s'ils n'étaient pas retournés et on va pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Donc on monte, on soulève les genoux du sol, on monte les fesses, on garde les genoux pliés puis on pousse le ventre contre les cuisses en poussant les fesses vers l'arrière et en essayant de ramener les talons en direction du sol. Les genoux sont toujours pliés, on n'a toujours pas tendu les jambes ici. On regarde vers l'arrière et l'important quand on a les épaules un petit peu trop à l'avant, c'est vraiment de plier les genoux et de pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Les jambes restent pliées et on pousse les talons vers le sol, donc elles peuvent un petit peu plus se tendre, mais on garde un petit pli dans les genoux. On trouve un triangle inversé, on écarte bien les doigts, les mains à l'écart des épaules, les pieds à la largeur du bassin et le regard vers l'arrière, on relâche la tête. Encore une fois, les genoux peuvent rester pliés, les talons ne sont pas forcément en contact avec le sol. On respire ici. Toujours de profondes inspirations par le nez, de profondes expirations par le nez. Ça permet de filtrer notre air et aussi de contrôler la quantité d'air qui arrive à nos poumons. Doucement, on va ramener les mains vers l'arrière, on prend le temps. Les pieds viennent à plat, on plie les genoux jusqu'à ce que le ventre touche les cuisses, donc peut-être qu'on plie beaucoup les genoux et on vient attraper ses coudes opposés. Et on va venir basculer de droite à gauche. Le menton relâché, le regard vers l'arrière. On plie vraiment généreusement les genoux. Il faut vraiment que le torse soit contre les cuisses. Souvent, je vois que les jambes restent tendues et du coup, ça met de la tension inutile dans le bas du dos. Très bien. Bascule de droite à gauche, le menton relâché. Puis relâche les bras et viens dérouler tout doucement en gardant les genoux pliés, le dos, vertèbre par vertèbre, le menton reste au cou. Prends tout ton temps. Et c'est la nuque qui va dérouler en dernier. Pieds parallèles, largeur bassin, tu es à l'arrière de ton tapis, reste-y, je me tourne juste pour être face à toi. Inspire, viens ouvrir les bras vers le ciel. Très bien, attrape ta main droite avec ton poignet gauche et viens basculer sur le côté. Comme tout à l'heure, l'idée c'est pas d'aller très très loin, c'est d'aller dans la diagonale et de sentir son flanc droit qui s'étire. Là, on va regarder vers le sol. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. On revient au centre, on inspire et on expire, on change l'entrecroisement de ses mains et on va de l'autre côté. Pareil, le regard vers le sol, les pieds bien ancrés dans le sol. On revient au centre, on inspire et on expire, on relâche les bras par l'extérieur. On va garder le pied droit dans le sol. On prend un instant pour bien ancrer son pied droit dans le sol. Puis on va soulever d'abord le talon du pied gauche et ensuite complètement le pied gauche et on va le monter soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Les mains viennent ensemble devant le cœur. Si besoin, on pose la main contre un mur, contre une chaise, quelque chose pour nous soutenir. Si on est à l'aise ici, on regarde bien un point fixe avec les yeux, c'est important. On rentre le nombril vers le dos. Si on se sent toujours bien, on vient lever les bras vers le ciel. Parfait. Respire. Le regard bien posé sur un point. On peut garder un micro-pli dans le genou droit. On pense à bien enfoncer son gros orteil droit dans le sol. Puis on ramène les mains ensemble devant le cœur. Et on redescend tout doucement le pied gauche dans le sol. On va changer de côté, pied gauche au sol. Donc on prend le temps, on dépose bien les 4 côtés du pied, 2 à l'avant, 2 en bas dans le sol. Puis on décolle d'abord le talon du pied droit et on soulève le pied droit. On vient déposer le pied soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Il y en a un qui sera plus facile que l'autre et ça dépend vraiment de chacun. On ramène les mains ensemble devant le cœur, on relâche bien les épaules, on respire. Très très bien. Pense à bien enfoncer le gros orteil gauche dans le sol. Si besoin, on pose une main quelque part pour se sentir soutenu. L'équilibre, ça vient avec le temps. Et on vient tendre les bras vers le ciel. Le nombril aspiré vers le dos. Très très bien. Un point fixe devant les yeux, on ramène les mains au cœur et on redescend le pied droit sur le sol. Parfait. On va avancer le pied droit vers l'avant de son tapis et on va ramener le pied gauche à 90 degrés à l'arrière. Donc il y a à peu près 1 mètre entre le pied droit et le pied gauche et les 2 talons sur la même ligne. Le pied gauche est légèrement tourné vers l'avant, donc les orteils légèrement tournés vers l'avant et le talon légèrement vers l'arrière. On vient plier le genou droit ici, on descend la cuisse presque parallèle au sol. On essaie d'avoir les épaules bien alignées avec le bassin et on tend les bras parallèles au sol. Les 2 bras sur la même ligne, en général, il y a le bras arrière qui se fait la malle, donc on vérifie. Et on regarde vers le bout des doigts de la main droite.
Guerrier 2. Très bien, on ressent la force vraiment dans cette posture qui part de nos pieds et qui monte vers le ciel. 3. On respire toujours par le nez. De profondes inspirations, de profondes expirations. 2. Très bien, on vient tendre la jambe avant. On tire le bras droit vers l'avant et on tourne. On ramène la main droite à l'intérieur du mollet droit, le bras gauche vers le ciel et on regarde vers sa main gauche. Ici, on ne descend pas forcément trop bas parce que ce qu'on veut avoir, c'est le buste vraiment tourné vers l'extérieur. On sent vraiment la main droite qui nous tire vers le sol, la main gauche vers le ciel. Encore 2. Toujours une respiration par le nez, les 2 bras sur la même ligne. Et doucement, on remonte. On referme le pied droit vers l'intérieur et on tourne le pied gauche vers l'extérieur. On peut relâcher les bras un instant. Donc les orteils du pied droit légèrement vers l'avant, le talon du pied droit légèrement vers l'arrière et on plie. Le genou avant. Le genou avant pointe vers le 2e ou 3e orteil. Les hanches sont bien ouvertes. Ce qui est difficile, c'est d'ouvrir sa hanche arrière en même temps qu'on ouvre sa hanche avant. Donc on essaye de trouver un juste milieu. Et on vient tendre les bras vers l'avant. On regarde vers sa main gauche. Les bras parallèles au sol, donc pareil, on pense à faire un petit check-up du bras arrière qui a tendance à descendre. Et on essaye de descendre un petit peu sur son genou avant sans trop amener le buste vers l'avant. Épaules bien au-dessus de notre bassin. Guerrier 2, le regard sur le majeur de la main gauche. Encore 3. On sent la force, on sent la stabilité qui s'installe au niveau des hanches et au niveau des cuisses. 2. Et doucement, on vient tendre la jambe avant. On pousse le bras gauche vers l'avant et on vient tourner la main gauche à l'intérieur du mollet gauche, donc pas forcément très bas. À l'intérieur du genou, en général, ça suffit, surtout quand on débute. Et le bras droit qui vient vers le ciel. Ici, on essaie vraiment d'ouvrir le buste. Souvent, on a l'épaule droite qui redescend vers le sol. On ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Encore 3. Très très bien. Et doucement, on va redescendre les mains autour de son pied gauche et on vient chercher un chien tête en bas, fesses vers le haut et vers l'arrière. Très bien. On relâche la tête vers l'arrière, donc on retrouve ce V inversé. On prend le temps. Si on a les épaules au-dessus des poignets, on plie les genoux et on pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. Puis après, on redescend les talons un petit peu plus vers le sol. Mais en général, c'est rare qu'ils touchent le sol tout de suite. On écarte bien les doigts. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire. Parfait. On va descendre les genoux sur le sol ici. Et puis descendre les fesses en direction des talons. On allonge les bras vers l'avant, on descend le front sur le sol, posture de l'enfant. Tu peux ici ramener tes bras à l'arrière, paume de main tournée vers le ciel. Laisse tes épaules s'arrondir, ferme les yeux et viens détendre complètement les muscles de ton visage. Relâche ton front, tes joues et ta mâchoire en desserrant les dents. Laisse tes fesses être plus lourdes dans tes talons. Laisse tout ton corps se déposer ici, se reposer. Prends le temps d'observer les sensations qui émergent après cette pratique, les émotions peut-être qui sont là. Accueille sans juger. Reste ici quelques instants de plus dans l'immobilité pour laisser à ton corps le temps d'intégrer les bienfaits de la pratique. Pour laisser à ton mental le temps de se poser. Puis très délicatement, viens dérouler ton dos, vertèbre par vertèbre. Garde les yeux fermés et reviens t'asseoir en tailleur. Ramène les mains sur les genoux, le dos long, le menton parallèle au sol. Prends une profonde inspiration par le nez. Ouvre la bouche et expire tout doucement. Ramène les mains ensemble devant toi. Viens frotter les paumes de main l'une contre l'autre pour générer de la chaleur.
et viens déposer tes paumes de main sur tes paupières fermées. Puis relâche les mains. Et très délicatement, tu peux venir ouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.